Hello les batiras, comment allez-vous? Je sais pas ce que vous êtes en train de faire au moment où vous écoutez ce podcast. Peut-être que vous êtes en train de marcher, peut-être que vous êtes en train de cuisiner, peut-être que vous êtes en train de vous transporter, enfin dans le métro, ou peut-être dans les bouchons, pas de chance, ou peut-être vous êtes en train de manger. Très très bonne chose, quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien et que ce petit podcast sera un petit rayon de soleil dans votre journée si vous n'avez pas eu l'occasion d'en avoir. En tout cas, c'est tout le but de Batira Library. Pour ceux qui ont déjà écouté mes podcasts, savent plus ou moins à quoi s'attendre au sein de cet épisode. Sauf qu'aujourd'hui, ça va être un podcast d'un nouveau genre. Et pour les bons élèves parmi vous, vous savez que le thème de la semaine dernière était développement personnel. Et je suis persuadée que le livre que j'ai critiqué vous a donné du pain sur la planche. Et c'est pourquoi cette semaine, j'ai décidé de vous apporter de la légèreté, histoire de souffler un peu. Ça fait du bien, non? Ouais, je prends volontiers. Et puis je dois l'avouer que je suis relativement inspirée par les températures en ce moment et le soleil. Sincèrement, je pense que je me suis vraiment... je vis pas au bon endroit en fait, la France, en tout cas à l'Île-de-France, et c'est dingue en fait le soleil, l'effet que le soleil a sur moi. Je vois vraiment la différence entre les journées avec du soleil, les journées sans soleil. Donc voilà, je suis un petit peu en réflexion existentielle sur mon avenir avec ou sans soleil. Affaire à suivre. Ok. Et puis bref, sinon je vais jamais m'arrêter de parler. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous les 5 bienfaits de la lecture. Croyez-le ou non, il y a bien plus que 5 bienfaits, mais moi, je vous ai fait un petit travail de recherche, rien que pour vous, et j'ai synthétisé cela en 5 points. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous en dire plus sur les bienfaits de la lecture et aussi mon historique avec la lecture. C'est parti! Me revoilà, vous revoilà du coup, et je vais enchaîner avec une petite introduction pour vous dresser plus en détail l'historique que j'ai avec la lecture. Donc moi, j'étais pas du tout la personne qui lisait, je l'ai déjà dit en partie dans Pourquoi Batira Library, je me suis vraiment retrouvée à lire de manière par curiosité, voilà, un petit peu hasardeuse, presque par nécessité. Je viens pas d'un environnement où on lisait beaucoup autour de moi, où forcément on poussait les gens à lire, c'était un petit peu vu comme quelque chose d'has-been, où il y a que les personnes du premier rang qui lisaient, où voilà, en fait, fallait vraiment s'intéresser à d'autres activités pour justement pas avoir cette image-ci. Moi personnellement, de base, j'avais vraiment du mal à finir les lectures, à lire, enfin j'avais du mal à me concentrer sur un livre, et en fait en évoluant je me suis juste rendu compte que je n'étais pas juste tombée sur le bon livre et que je me suis découverte une passion pour la lecture. Mais voilà, donc je m'étais jamais intéressée jusqu'à présent des bienfaits de la lecture, mais moi je le vois directement sur moi, mais c'est vrai que j'avais jamais réellement fait un travail de documentation derrière, et travail que j'ai fait aujourd'hui et que j'ai envie de partager. Alors, c'est parti, on commence par le bienfait numéro 1 qui est la lecture prévient le vieillissement du cerveau mais également prévient les maladies cérébrales ou les évite plus ou moins. De la même façon qu'on fait du sport en fait pour maintenir notre corps, il faut également lire pour entretenir notre cerveau. En effet, selon une étude parue dans Neurology, le journal académique américain rassemblant les études d'experts en la matière, lire permet aussi de diminuer les risques de déchéance mentale. Car quand nous lisons un roman par exemple, nous devons faire un travail à ce niveau-là pour nous remémorer en fait les récits, l'intrigue, les personnages, l'environnement, pourquoi pas la vibe, le champ lexical, enfin énormément de choses. Et à chaque fois que nous lisons, nous créons en fait des nouvelles connexions cérébrales. Et en fait on solidifie déjà les synapses existants parce qu'on est dans un travail de stimulation, mais puis en dehors de ça, on crée aussi de nouvelles connexions, ce qui, comme je l'ai dit, augmente notre capacité à mémoriser et à maintenir notre mémoire dense quoi. Il y a aussi des études qui ont prouvé, donc moi je suis pas médecin, mais vraiment du travail de documentation que j'ai fait, j'ai aussi vu pas mal d'études qui disaient que justement lire ça permet aussi de réduire les risques de la maladie d'Alzheimer. Moi, en vrai, je trouve ça logique parce que si justement ça nous aide à stimuler notre mémoire, à la développer, à l'accroître, etc., je me dis en fait, pourquoi pas. Il y a même des études qui sont allées plus loin, qui ont dit les personnes qui lisent ou qui font des mots fléchés, etc., qui stimulent leur cerveau, ont tendance justement à éviter ce genre de maladie. Et en fait, quand vous voyez souvent les personnes âgées faire un Scrabble, c'est un petit peu cliché, bien sûr, on est jeune, on peut aussi faire des Scrabble, ou faire des mots fléchés, etc. En fait, je me dis mais en fait, ça a son sens. Et nous, plus jeunes, en tout cas moi, j'étais pas forcément sensibilisée à tout ça. Et en faisant mes recherches, je me suis dit, ok, it makes sense.
On passe au deuxième bienfait, ça réduit le stress. Donc moi je suis une personne un petit peu de nature anxieuse et je vous avoue que c'était pas un bienfait qui était ultra évident pour moi. En fait je me suis pas dit ouais je suis trop stressée, vas-y je vais lire. Pas du tout, au contraire quand je suis stressée je tiens pas en place, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas un bienfait en fait qui est évident et qui est assez mis en lumière, mais c'est quand même un bienfait et je suis d'accord avec ce dernier. En fait le fait de se concentrer sur une seule tâche, mais aussi de lire quelque chose comme un roman, nous permet de nous transporter dans une autre dimension et nous distraire. Ce qui nous offre une pause dans notre journée, aussi éreintante qu'elle puisse être, et irritante parfois, et me permet en fait de se relaxer autour d'une lecture qui en général on prend plaisir à entreprendre. Voilà, donc moi je suis d'accord, ça permet vraiment de se focaliser, de se concentrer, d'ailleurs ça va être un des bienfaits aussi de la lecture, mais je vais pas trop vous spoil, sur quelque chose, et ça permet justement de souffler, de dire ok je me fais un break, je me concentre sur ça, et généralement je vous conseille quand même de lire des choses qui vous intéressent, et qui vous donnent du peps, qui va permettre de vous évader dans de bonnes conditions. Ça peut être aussi bien, je sais pas, un roman policier ou des intrigues policières si c'est votre kiff, ou autre chose. On passe au troisième bienfait. Donc la lecture permet, ça c'est naturel, c'est évident, d'enrichir le vocabulaire et améliore l'orthographe. Un bienfait indéniable, comme je l'ai dit, de la lecture, vous êtes jamais dit lors d'un débat, d'un exposé, d'une conversation, tout simplement d'une discussion houleuse avec votre ami, amant, amoureux, so whatever, j'aurais pu exprimer cela autrement, ou j'aurais dû ajouter cela ou ceci. Les mots qu'on choisit ont leur poids et comment on les insère dans une phrase, c'est très très important. Et ça nous permet en fait d'exprimer notre opinion de la manière la plus juste et précise possible. Que ce soit par écrit ou par oral, une même idée mal exprimée peut être interprétée différemment. Donc on prend une même personne, elle a une idée, elle va plutôt l'articuler comme ça, donc ça va être bien reçu, et l'autre c'est la même idée, mais ça va être mal exprimé, mal communiqué, donc ça va avoir des répercussions qui sont négatives, alors qu'initialement c'était pas forcément le but. Et je peux vous dire que le vocabulaire y est pour beaucoup dans ce genre de situation, d'où l'importance d'enrichir son vocabulaire via la lecture, de s'instruire. Ça peut que nous faire du bien, n'est-ce pas? Ensuite, forcément, élargir en fait son panel de mots porte également d'autres avantages, et notamment sur l'orthographe. Moi personnellement, il fut une époque où je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, et ça m'a aussi aidé. Plus on lit, plus on mémorise en fait les mots, leur écriture, plus nous sommes en fait à même de réduire d'éventuelles fautes d'orthographe en améliorant nos capacités rédactionnelles. Et franchement, il faut dire ce qui est une bonne expression des mots, augmenter en fait son niveau de langage et puis bien s'exprimer, ça fait la différence, et dans beaucoup de situations. Quatrième point, donc last but not least, ça permet de développer l'empathie et la créativité. Je vous avoue que sur ce point-là, moi j'étais un petit peu sceptique, donc ça m'a pris un petit peu de temps pour bien le comprendre et déjà faire des recherches, parce que bon, je vous dis empathie, lecture, what's the link, tu vois. Mais en fait, certains articles corrèle les bienfaits de la lecture du fait que ça en fait développe notre empathie, notre créativité avec l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, je me suis beaucoup intéressée au sujet. C'est vrai que ça peut aussi être corrélé, mais c'est pas tout. Donc on va vraiment passer parce que c'est vraiment très vaste. L'intelligence émotionnelle, et d'ailleurs si vous vous intéressez au sujet, Daniel Goleman a fait vraiment un livre qui est exceptionnel à ce niveau-là. Il vous explique déjà le cerveau, première partie qui est très informative, un petit peu lourde, et derrière il vous en dit plus, c'est franchement extraordinaire. Donc si tu écoutes, je pense pas, mais pour why not, the sky is the limit. Thanks Daniel, your book is dope. Au cours de nos lectures, en fait, on reprend, sinon je vais m'éparpiller. Au cours de nos lectures, on apprend à connaître des personnages différents qui nous posent justement à les comprendre, à ressentir leurs émotions et en fait à se mettre à leur place. Donc tout vraiment le côté empathique et aussi créativité, parce que on reste pas dans son univers, dans son cadre dans lequel on a grandi. On s'évade dans d'autres univers, on se met à la place d'autres personnes qui sont différents de nous, qui ont évolué dans des environnements qui sont totalement différents, et du coup on va être un petit peu plus empathique, on va dire ok, peut-être avant ce livre-là j'aurais pas pu comprendre A, B plus C. Je dis toujours ça dans mes podcasts, bref. Maintenant j'ai la capacité de mieux comprendre parce que l'auteur a dressé un portrait qui est très complet, les sentiments du personnage sont transmis, etc. Donc vraiment c'est par le biais en fait de l'évasion que permet la lecture, ça aussi permet de développer notre empathie, notre créativité, parce qu'on s'ouvre à de nouveaux horizons. Et parfois, faut même pas avoir une situation financière particulière, mais c'est juste en restant chez nous ou quelque part, ou puis même on peut emprunter des livres, etc. Mais parfois c'est possible
sans faire grand chose, mis à part lire. On passe à la dernière partie qui est aussi le dernier bienfait de la lecture qui augmente en fait la concentration. Donc c'était un petit peu lié aussi avec le fait de stimuler son cerveau, le travailler, augmenter ses capacités, lire les informations, la mémoire, etc. Dans notre société, en fait, on nous pousse de plus en plus à faire du multitasking, ce qui met à l'épreuve notre capacité à nous concentrer. J'ai lu énormément d'études sur ça. On dit souvent on cherche souvent des personnes qui multitaskent, mais le multitasking, moi je suis vraiment contre, en fait, c'est l'horreur en fait de notre génération, enfin bref. En fait, on est souvent en multitasking, ce qui nous met souvent à l'épreuve, notamment nos capacités concentrées. Il suffit d'un écran et bam. C'est d'ailleurs un débat, comme je disais, plus ou moins que j'ai eu avec mon entourage, mais en 5 minutes, par exemple, admettons, vous êtes au boulot, vous arrivez en 5 minutes, vous allez devoir checker. On le fait en plus instinctivement, quoi. C'est ça le pire. Mais on va checker nos mails, on va checker notre téléphone pour voir si on n'a pas raté des messages importants, on va en même temps parler avec nos collègues, etc. Donc on va être sur plusieurs tâches en même temps, et ça vraiment ça engendre des comportements un peu hyperactifs. Voilà, on est à l'affût. En plus, si vous buvez du café, alors là ça vraiment soutient des comportements hyperactifs. Ça génère aussi du stress et ça ralentit la productivité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du FOMO, donc the fear of missing out? C'est complètement ça en fait. C'est pour ça on est beaucoup dans du multitasking aujourd'hui, parce qu'on a peur de rater une information ou peur de pas tout faire en même temps, etc. Mais si vous prenez 2 minutes et vous réfléchissez, vous posez, vous soufflez, mais est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que c'est ce qui vous permet d'être vraiment plus productif? Moi personnellement, quand je multitask, en tout cas au boulot, c'est pas possible. J'ai vraiment besoin de me concentrer sur une tâche à la fois, et comme ça en plus on est beaucoup plus productif. Et j'ai déjà lu le livre de Brian Tracy, Eat That Frog. Il soutient un petit peu cette paroisse-là, et je vous invite vraiment à le lire, si c'est des sujets qui vous intéressent. Maintenant, c'est tout le contraire en fait de la lecture. Notre attention est dirigée vers un ouvrage et une seule tâche. Cette action en fait répétée nous permet de nous détacher du chaos, du multitasking, en augmentant notre capacité à se concentrer sur une seule tâche. Donc justement, moi personnellement, je le savais pas, mais je l'ai fait par exemple ce matin, en me réveillant, petit verre de chicorée, etc. Je me pose et je lis mon livre. Et en 20-30 minutes, je me suis sentie en fait déjà apaisée à l'avance pour ma journée. Et c'est vrai en fait, plus on va se concentrer sur une tâche, en plus c'est la lecture, c'est chill, etc. Plus on va augmenter en fait nos capacités à nous concentrer sur une seule chose, que ce soit un livre, une tâche ou autre chose. Cet épisode arrive à sa fin, j'espère que vous avez aidé à voir les bienfaits de la lecture, en tout cas à les mettre en lumière, et que vous allez avoir envie de lire un petit peu plus, parce que c'est aussi le but de Batiha Library. Je vous invite vraiment aussi à pas vous mettre la pression, à trouver votre style et lire vraiment quelque chose qui vous plaît. Ce n'est pas un concours qui va lire le plus ou le moins, etc. Je vois des choses juste de ouf sur BookTok, je suis là, mais c'est des malades quoi. Doucement, faut respirer, c'est pas... La lecture c'est un plaisir vraiment avant tout, et je vous invite vraiment à trouver votre plaisir là-dedans. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet épisode. J'adore quand vous me faites des retours. Cet épisode un petit peu d'un nouveau genre, donc on reste dans le thème de Batiha Library, mais ce n'est pas une critique. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode, à le liker. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, parce que je l'enregistre ce podcast un jeudi, et je vous dis à très vite, sûrement la semaine prochaine. Ciao ciao.